Vous demandez sans doute où nous sommes. Eh bien, nous sommes dans une agence de publicité, en l'occurrence TBWA, qui est l'un des 3 leaders du marché français. Nous allons voir aujourd'hui dans les décideurs d'innovation comment évolue la communication des entreprises sous cette impulsion numérique. Beaucoup de choses évoluent. On a rendez-vous tout de suite avec Nicolas André qui dirige le pôle digital de TBWA Corporate. Vous êtes le patron du pôle numérique. Alors numérique ou digital, hein, il y a un débat. Vous dites comment vous? Digital. Digital. Alors on est en groupe anglo-saxon, américain, et comme aux États-Unis on parle de digital, on s'est aligné et on dit digital. Et cette différence sémantique, elle recoupe un périmètre différent ou c'est vraiment parce que ça vient ça donne une connotation anglo-saxonne? C'est plus une culture anglo-saxonne qui fait qu'on a adopté ce terme-là. D'accord, donc responsable digital chez TBWA, hein, l'un des gros des marchés, TBWA Corporate, hein, qui s'adresse donc au marché des entreprises. On va voir justement comment ça bouge en termes de communication corporate pour les entreprises avec ce digital. Vous êtes connu pour un mot célèbre aussi, et puis après on a fini le glossaire, c'est disruption. C'est une méthode qui a été pensée par Jean-Marie Dru. En quelques mots, hein, il a réussi à démontrer que sur tous les marchés publicitaires, on avait des grandes conventions de pensée, qu'à partir de cet instant, une fois qu'on les avait identifiées, on était capable de travailler avec son annonceur ou son client sur la vision de ce dernier. Et puis la disruption, c'est comment on va réussir, sans tomber dans les conventions, parce qu'on ferait le même message que les autres, à trouver le moyen le plus efficace, le plus rapide et le plus percutant pour faire en sorte que la vision de la marque soit incarnée. Ce qui est important, c'est que la disruption, ça s'applique réellement quand une marque souhaite à un moment donné exploser son marché, reprendre la parole, reprendre le leadership ou tout simplement sortir du lot avec force. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que la disruption, elle est aussi sur le support, sur le contenu, elle est dans plein de domaines. Ce n'est pas uniquement une disruption marketing, tout change avec le numérique. Nous, on est nous-mêmes en pleine disruption. On peut dire ça, oui. On est vraiment totalement impacté. La manière de travailler en agence, la manière dont notamment on trouve des idées, aujourd'hui est totalement bouleversée. Ce qui est intéressant avec Internet, c'est que justement on a appris à accepter de tout le temps être dans un processus justement de bêta et de laboratoire permanent. La disruption permanente, c'est ça la vision, ou est-ce que ça va se stabiliser malgré tout? J'ai quand même l'impression que la tendance actuelle, c'est on n'est pas capable de figer le marché. Et je pense que le digital est vraiment dans son ADN, en permanence en train de se bouleverser, de se réinventer. Et pour nous, on doit être capable de s'adapter, d'être de plus en plus flexible. Donc tout ce qu'on avait dans les années 80, le modèle d'agence qui à un moment donné s'était stabilisé, s'était diffusé, aujourd'hui, a priori, c'est personnel, ça ne sera plus du tout la norme. On va en permanence réinventer des choses. Internet arrive, déboule, et aujourd'hui, surtout en communication corporate, on a du metrics. On est capable enfin de mesurer l'impact véritable d'une communication corporate. Alors, une communication corporate, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement une communication qui s'adresse aux entreprises, mais quand on rentre plus dans le détail, c'est une entreprise qui va s'adresser à tous ses publics, autres que consommateurs. Donc ça peut être l'interne, ça peut être des salariés, ça peut être des jeunes candidats recrutés, des leaders d'opinion, des journalistes, aussi de futurs clients B2B. Avec Internet, aujourd'hui, on est complètement en mesure de dire si, par exemple, une opération de communication interne a eu des résultats. Si les gens ont été intéressés, s'ils sont venus, s'ils se sont inscrits, s'ils ont participé, s'ils ont aimé. Avant, on avait un peu l'impression que la communication corporate peinait à exister parce qu'elle peinait à expliquer concrètement à quoi elle servait. Aujourd'hui, avec Internet, on est en mesure de rivaliser avec tout le monde et de dire concrètement, voilà si ça marche ou si ça marche. Et ça change votre business model? Vous êtes payé au résultat? On peut être payé au résultat, après c'est du cas par cas. On souhaiterait de plus en plus être payé au résultat parce que c'est une manière à un moment donné de remontrer que l'on est créateur de valeur. Après, ce n'est pas aujourd'hui totalement répandu, mais ça peut être une évolution intéressante. Là, aujourd'hui, on a des gens qui sont des ingénieurs pure souche, qui sont des développeurs, qui sont des rationalités totalement différentes, qui arrivent en agence et qui, en plus de ça, n'arrivent pas pour à la fin participer à la sortie de l'idée, arrivent dès le début, dès l'amont, pour co-concevoir avec des créatifs. Combien d'ingénieurs dans votre équipe? Là, aujourd'hui, on a une équipe de ingénieurs
pur et dur 4 personnes, et puis tous les autres profils, ce sont des gens qui sont ce qu'on appelle technico-fonctionnels. Donc ce sont des gens qui savent ce qu'est le code, qui peuvent rentrer dans du code, qui peuvent à un moment donné, sur un pilotage de projet web, être capables de discuter, d'argumenter technique. Il faut parler cette langue. Hein. On ne peut plus faire sans maintenant, même dans des métiers très créatifs comme les vôtres. Absolument. Et on passe d'un team sacré qui était le fameux binôme CRDA à aujourd'hui des équipes qui faut traduire un CRDA. Alors, concepteur-rédacteur ou directeur artistique. Donc c'était le duo qui créait l'idée. Il y a 15 ans, 20 ans, l'idée c'était très souvent un très beau film publicitaire. Donc on pouvait se permettre de dire à 2 personnes, vous avez le monopole de cette idée et vous avez à un moment donné la capacité à la concevoir et à l'imaginer. Aujourd'hui, tout devient multicanal, tablette, smartphone, bien entendu le web. Tout ça communique, tout ça fait écosystème et 2 personnes ne peuvent plus tout imaginer. Comment est-ce que, on s'adapte à ces supports ? Pareil, on a l'humilité de se dire que quand on décide d'aller sur une tablette ou sur un smartphone, on a intérêt à s'adresser à des gens et à recruter des gens dont c'est le métier, qui sont de jeunes métiers qui viennent d'apparaître mais qui ont une compétence, un regard que nous n'avons pas. Donc on intègre ces personnes. On n'hésite pas non plus à travailler en partenariat avec des développeurs très pointus, très techniques. Du coup, pour nos clients, c'est une liberté de pensée totale. Si par exemple un client nous demande de faire de la réalité augmentée, on peut parfaitement chercher en Europe quels sont les leaders techniquement parlant de ce genre de choses, pour les approcher. On travaillera avec eux, nos ingénieurs ici parleront le même langage qu'eux, et on sera en mesure de proposer une alliance inédite à notre client. Il y a 2 ans, l'Armée de Terre a dit on veut aller sur Facebook. En fait, on a réfléchi avec eux et on a réussi à ouvrir une page Facebook officielle. On a d'abord regardé, via des outils de veille, ce qu'ils se disaient sur les réseaux sociaux et sur Facebook, mais d'autres, pour véritablement voir s'il y avait un terrain fertile. C'était le cas, donc premier indicateur positif. Vous êtes inspiré de ce que faisait l'armée américaine, par exemple? On a beaucoup regardé ce que faisait l'armée américaine. américaine, tout à fait. On a aussi regardé ce que faisait l'armée britannique. Et grâce à ça, on a été capable d'imaginer à un moment donné une diffusion de contenu, une production de contenu sur la page Facebook. Et enfin, dernier point, on a réfléchi avec l'Armée de Terre sur l'organisation. Alors l'Armée de Terre a une force inouïe, c'est que ce sont des gens qui sont par nature très opérationnels, très terrain et très disciplinés. Et en clair, aujourd'hui, vous posez une question le dimanche soir à 23h30, vous avez 18 ans, dans la minute, vous avez un vrai militaire qui vous répond directement. Restons sur l'exemple de l'Armée de Terre. Quel contenu ils produisent? Alors, ils nous ont ouvert la porte des régiments, avec une toute petite équipe de JRI, composée de 3 personnes, plus eux. On a décidé à un moment donné de montrer, de révéler le quotidien des soldats en dehors des OPEX. Alors les OPEX, c'est les opérations extérieures, et véritablement montrer la vie de différents régiments, mais dans ce cas-là de plus réel, authentique. Et donc on a réalisé toute une série de films. Alors on partait 2 jours sur place, un petit peu à la manière de journalistes, on se faisait oublier, et on vivait un petit peu la vie du soldat sur le terrain. Pour ramener des reportages, et contenu. Du contenu en 2 minutes 30, grand maximum. Ça a eu du succès. Ça a du succès, oui. Pourquoi? Parce que c'est repris, c'est partagé, c'est commenté. Et puis on s'aperçoit surtout qu'à un moment donné, ces contenus répondent aux questions que se posent les jeunes sur la page Facebook. Le groupe, c'est 210 agences dans le monde. Et donc, chaque agence, c'est 120, 130 personnes. Donc finalement, on n'est pas dans une méga structure, on est toujours dans des petites structures très agiles, très souples. Et puis on est très autonome. Les Américains sont très clairs. Hein. Du moment que l'argent rentre, et que les idées sont bien, organisez comme vous le voulez. Donc tout va bien. Bon, écoutez, on vous souhaite plein d'argent, de rentrée d'argent. Et de belles idées. Belles idées, on va pouvoir faire un baby-foot maintenant. Très bien, je jette la balle. Merci. On joue vraiment. Alors, bah, je sais pas. But. Et voilà, but. Why do you